facesse il suo corso per rimettere poi ogni cosa al suo posto. Adesso no, ho già rifatto un po' d'ordine. Adesso no, lo vuoi sapere adesso che c'è? Ciao, stai bene dove stai? Hai fatto già i tuoi guai. Hai buttato nel cesso l'amore e il sesso e vai. Rimani dove sei, dimenticami e vai. Adesso hai lasciato che tutto facesse il suo corso per rimettere poi ogni cosa al suo posto. Adesso no, adesso no. Chemin de traverse, Ronan Festoc. Giovanni, qu'est-ce que vous conseillez pour terminer cet entretien aux auditeurs qui viennent pour la première fois à Venise? Bon, en gros, moi, il faut je pas, conseille disons, d'abord- il faut bien combien de temps? Quelle période? Vous l'avez dit, c'est septembre un petit peu? Bon, peut-être il faudrait venir une première fois pour avoir une idée générale, si on aime. Peut-être il y a des gens qui n'aiment pas Venise. Oh, c'est pas possible ça. Bon, il y a les livres qui ont été écrits contre Venise par cet écrivain français. Régis Debray. Régis Debray, mais enfin, je plaisante. Et mais Marinetti aussi, Marinetti, le poète futuriste qui a vécu à Paris aussi, qui avait dit ah, ça suffit avec les gondoles, ces sortes de cercueils ambulants, il faut remplir les canons, faire les voitures, etc. C'était l'idée futuriste de l'époque, des moteurs, de la vitesse, etc. Là, il y a toute une autre rythme. Alors, ce que j'ai conseillé, c'est d'avoir une première idée, si on aime ou on n'aime pas. Il faudrait probablement commencer par les îles. Il faudrait commencer surtout par Torcello, qui a été avant Venise. Après a été abandonné probablement pour la malaria, la mauvaise air, probablement c'était enterré, etc. Aussi pour des raisons militaires stratégiques qui étaient probablement tout près de la terre ferme. Et alors ils se sont déplacés à Rivus Altus, qui probablement veut dire il y avait une rivière le long du Grand Canal qui en a probablement détourné pour ne pas enterrer le port. Et c'était l'ancien centre Rialto. Alors, ce que je conseillerais, savoir une première idée, peut-être visiter seulement le matin et dans l'après-midi se balader sans but. Sans but. Et après, si on aime, c'est pour ça peut-être que quelqu'un n'aime pas, après retourner possiblement dans des périodes où il y a moins de monde. Parce que Venise, ça une des questions, on parlera peut-être après, il y a en moyenne 20 millions de visiteurs dans une ville qui est un peu comme Saint-Michel. C'est une ville du Moyen-Âge, 5 km, vous faites dans une heure, vous allez d'un but à l'autre. Alors il y a une telle pression. En plus, il y a des étudiants qui viennent étudier à Venise parce qu'il y a l'université d'Académie des Beaux-Arts, architecture, langue étrangère, économie et commerce, etc., etc. Morale de l'histoire, il y a une telle pression. En plus, la plupart des visiteurs sont concentrés dans une région assez petite, entre Rialto et Saint-Marc, grosso modo. Alors, ce que je peux conseiller, vous cherchez d'habiter un peu à l'écart, Zattere, Castello, Canareggio, vers les ghettos, etc. J'aurais voulu vous montrer où j'habite, à côté d'où j'habite. Et surtout hors la période des grands. Et pour se loger à Venise, pour pas trop cher, à part, bon évidemment on va éviter la place Saint-Marc, mais Il y a l'Internet. sur Internet, Oui, se loger pas cher à Venise en tapant sur Google, ça marche, mais Mais hors saison, on peut contracter. C'est tout après, il y a eu un peu d'une crise, les gens avaient moins de sous, etc. Et aussi à Venise, et c'est ça aussi le paradoxe, il faut peut-être s'éloigner un peu parce que les pigeons bombardent. Oui, pigeons bombardent, oui c'est vrai. oui. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Vous disiez que hors saison, on trouvait des plans pas chers à Venise. Oui, il faut contracter parce qu'à cause aussi un peu d'une certaine crise économique. Alors, qu'est-ce qu'il arrive? Il y a que beaucoup de gens arrivent le matin et partent le soir. C'est organisé, ils viennent, ils vivent, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un peu, peut-être ils vont dans l'église Saint-Marc. S'ils ont du temps, c'est pas tellement probable. Quelquefois, ils visitent le palais ducal,
c'est presque tout. Peut-être le Rialto, le marché. Le marché aussi est intéressant à voir, très vivant, très coloré à Rialto. Il a un peu perdu son importance. C'est pour ça que ça dépend aussi des goûts personnels, parce que Venise a une grande tradition de la peinture. Il faudrait aller voir au moins l'Académie des Beaux-Arts, parce que là, on a un panorama général de la peinture vénitienne, des primitifs jusqu'au XVIIIe siècle. Après, ça dépend beaucoup des goûts personnels. Il y a des gens qui viennent pour la Biennale d'art contemporaine. Est-ce qu'il y a eu John Ruskin qui est venu aussi, il a écrit Les Pierres de Venise, est-ce que vous conseillez? Alors John Ruskin, c'est un philosophe anglais, je crois, du 19e. Oui. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous avez apprécié Moi, j'ai beaucoup apprécié, même s'il y a des idées un peu datées. Il avait en plus une conception très religieuse, en quelque sorte. Et lui, il était plutôt contraire à Palladio, à la Renaissance. Et lui, il aimait beaucoup les primitifs, disons 12e, 13e, maximum 14e siècle. Et parce que peut-être Palladio, c'était déjà peut-être le pouvoir, la représentation du pouvoir. Mais et c'est intéressant ce qu'il écrit, par exemple, à propos de Palladio, dire ah non, Palladio, non. Mais aussi une autre chose que je conseille, ce serait, mais pour ça il faut plus de temps, de visiter les villas villas dans la région. Il y en a, je crois, 5000, mais qu'on peut visiter, ils sont moins. Et il y a des villas qui sont splendides, une plus belle de l'autre. La Villa Mazère, la Villa Barbara, par exemple, qui a été bâtie par Palladio avec des fresques de Véronèse, c'est une merveille. Là, il faudrait peut-être avoir la voiture, mais il y a quand même la possibilité d'y aller. Il y a aussi tout un tas de villas le long de Brenta, qui sont très très belles avec des grands jardins, de parcs. Ce qu'il faudrait aussi faire les deux. Alors, c'est que je peux, en résumé, visiter les îles, commencer Torcello, faire Burano et Murano pour voir le musée du verre, comment on travaille le verre, même s'il y a maintenant une crise profonde et il n'y a plus de jeunes qui veulent apprendre, c'est un travail dur à apprendre à faire travailler le verre, mais maintenant en plus il y a la concurrence chinoise. Les Chinoises produisent le verre de qualité encore moyenne ou moyenne basse, mais à des prix 10 fois moins chers. Bien, et bien écoutez, on reviendra à Venise, j'espère, si je reviens, je ferai d'autres émissions avec vous, Giovanni Favata. Je vous remercie et donc à bientôt alors. À bientôt. Voilà.